Le tueur de dragons. Il était une fois un chef viking du nom de Bjorn, ce qui signifie ours dans la langue des hommes du Nord. On ne savait plus trop pourquoi on l'avait nommé de cette manière. Certains prétendaient que c'était à cause de son caractère. D'autres parce qu'il était gourmand de miel, et sa femme parce qu'il dormait tout l'hiver. Ce jour-là, Bjorn revenait de la chasse suivi d'Alphard, son chien fidèle. En chemin, il rencontra des paysans qui se hâtaient vers Uppsala, une grande ville où de puissances guerriers étaient réunis. Le roi Uppsala, Orn le Born, y organisait des tournois au terme duquel la force de chacun serait récompensée selon son mérite. Bjorn était lui-même un homme hardi, dont sa vigueur égalait celle des meilleurs manieurs d'épée. Il décida de se rendre dans la ville du roi Orn pour le concourir, lui aussi, pour l'honneur et pour son sang. Mais avant de se mettre en route, il prépara un message pour prévenir sa femme. Je pars pour Uppsala, de retour dans quelques jours. Ton gros ours. Il l'attacha au cou de son chien et renvoya vers la maison. Born marchait vers le nord depuis un certain temps. La nuit lui tombait et un épais brouillard recouvrait les landes. Un mauvais crachin trempait ses vêtements. Bjorn avait froid et ne savait plus où il se trouvait. Il avançait seul dans des endroits désolés. Quand la lueur d'une chaumière se détacha lentement des ténèbres, Bjorn remercia les dieux des voyageurs. C'est qu'il commençait à craindre ce lieu où il risquait de mourir de froid, ou, pis encore, de succomber, englouti par quelque marée. Il arriva au seuil d'une pauvre massure, au mur de boue séché, à la forte odeur de crottin. Il sut qu'il s'agissait d'une demeure de paysans déguenillés, sans sou ni maille. Tous devaient être affamés, car il entendit 2 ou 3 vaches enragées meuler dans les tables situées un peu plus loin. Bjorn frappa à la porte de la chaumine. Un homme assez âgé lui ouvrit. On y voyait ses mains et son dos voûté, qu'il avait travaillé la terre sa vie durant. Bjorn retira son casque et demanda poliment à cet homme s'il pouvait ouvrir l'asile pour une nuit. Le paysan lui répondit qu'il ne fermait jamais sa porte à un étranger. Vous devez cependant vous contenter de notre ordinaire, une soupe aux cailloux et une salade de chardon. Ne vous en faites pas, mon brave, répondit Born avec un entrain. J'ai guerroyé souvent en Angleterre, j'ai l'habitude de ces repas. Bjorn entra, le paysan demanda à sa femme d'apporter les vêtements secs et on lui offrit son hôte. Bjorn le remercia et posa plusieurs questions sur le roi Rolf et son tournoi. Il voulait savoir aussi s'il était encore loin de Uppsala. À moins d'un jour de marche, soupira le vieux. Tu vas donc chez Orv le Born. Telle n'est en effet mon intention, repartit Bjorn. Tu y seras bien reçu, comme le sont d'ordinaire tous les guerriers aux bras solides et à la poitrine de taureau. À cet instant précis, la femme du paysan qui préparait la soupe en silence fondit en larmes. Elle poussa de longs gémissements et s'affaissa dans un sanglot. Femme, qu'est-ce qui te cause tant de chagrin le questionna Bjorn. Mon fils Hot est parti un jour chercher du travail chez Orv le Morn. Mais les guerriers de Orv se sont moqués de lui. Comme mon fils est timoré et peu habile au combat, il préfère battre les blés que les hommes. Les guerriers de Orv en ont fait qu'un souffle de douleur. Ils le retiennent contre son gré pour le distraire de ses dépens lors des banquets. Voilà qui n'est pas très honorable, s'exclama Bjorn. Un jour, continua la vieille en contournant sa soupe, je suis allé à Uppsala pour prendre de ses nouvelles. J'ai vu à quel jeu étrange et cruel il joue avec mon fils. Il lui lançait au visage des os, parfois très gros, de sangliers, de cerfs et de bœufs, qui restent après le festin. Ce faisant, il le blesse parfois gravement. Si tu vas chez Orv, aide mon fils, je t'en supplie. Et la vieille tomba sur le sol, rompue de douleur. Le vieux, pour le réanimer, lui donna une cuillerée de soupe.
La vieille roula les yeux et revint à elle. Bjorn s'agenouilla à ses côtés, lui prit la main et murmura à l'oreille. « Femme, ce que tu dis m'attriste. Ce jeu n'est pas digne des combattants valeureux. Calme-toi, demain quand je serai chez Rolf, je veillerai à ce que nul ne fasse de mal à ton fils. Et je t'en donne ma parole. » Ils mangèrent et allèrent au lit. Bjorn dormait mal. Il partageait sa paillasse avec 2 ou 3 souris et 1000 puces au moins. À l'aube, il ramassa ses hôtes. En se grattant, il se dépêcha d'aller vers Uppsala. Quand il arriva, vers la fin de journée, il se dirigea sans tarder vers une longue maison, la plus importante de toutes, qui était la demeure de Orf le Born. Il entra et, sans demander la permission, se hâta d'aller vers la salle de banquet. Les murs de la salle étaient recouverts de boucliers pris de l'ennemi et de tapisseries évoquant les exploits de Orf. Sur les grandes tables de chêne, déjà dressées dans l'attente du festin, étaient posés quelques crânes humains décalotés dont on avait fait des verres pour boire de la bière très forte. Dans un coin, une armure criblée de flèches devait servir de cible pour les jeux d'adresse. Dans un autre coin s'élevait une sorte de muret composé d'ossements et de différentes grandeurs, duquel s'exhalaient des soupirs navrés et inconsolables. Bjorn s'en approcha. Ce rempart grotesque protégeait un jeune homme sale et dépenaillé qui poussa un cri à la vue de Bjorn. « Ne me tue pas, je t'en prie, ne me lance pas d'os au village. Attends au moins que la fête commence. » Bjorn fut évidemment qu'il avait affaire au fils des paysans. « Tu es Hot, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Ne me tuez pas, ne me lancez pas d'os au village. » répétait le jeune Hot en pleurnichant. Bjorn le prit par la main et l'emmena dans la cour. Il le fit laver dans un puits d'eau claire et le prêta des vêtements propres. L'heure du repas approchant, il retourna chez Rolf le Born avec le garçon qui s'était assis à son côté. Les invités de Rolf entrèrent un à un dans la grande salle, lançant des furtifs œillades à Hot le peureux. Quelques-uns souriaient méchamment et lui faisaient semblant de lui lancer des os. À quelques feintes, Hot poussait un cri strident et se mettait à brailler, ou bien se serrait contre le flanc de Bjorn. Dans la salle, on riait et on les montrait du doigt. « On t'attaque, couard que tu es !» songea Bjorn avec irritation. Chacun avait enfin pris sa place selon le rang qu'il occupait auprès de Orf, et personne n'avait encore adressé la parole à Bjorn. Le festin commença. Quand il eut mangé un bœuf entier et 3 moutons, on nettoya les os et la chair qui pendaient encore et commença à les lancer avec force vers Hot et Bjorn. Bjorn ne réagissait pas. Pour sa part, Hot se tremblait tant qu'il était incapable d'avaler le moindre morceau de viande, de boire la plus petite gorgée de bière. Soudain, voyant un énorme genou de bœuf fendre l'air, Hot avertit Bjorn. « Attention, un gros os vole vers nous !» Impassable, Bjorn saisit l'os au vol et le jeta à la tête de celui qui l'avait lancé. L'homme le reçut entre les 2 yeux et tomba raide, mort. Cette riposte inattendue provoqua le tohu-bohu qui attira sur l'attention du roi Orf. On lui expliqua que l'étranger venait de tuer l'un des guerriers et que, par conséquent, il devait être mis à mort sur le champ. Orf voulut toutefois savoir comment les choses s'étaient déroulées. Et lorsqu'il apprit à quel jeu stupide on avait joué aux dépens d'un étranger, hôte dans sa demeure, il piqua une terrible colère. Il exigea de parler à Bjorn. « De qui es-tu le fils et que viens-tu faire ici ?» demanda Rolf. « Je viens entendre tes hommes me surnommer la sentinelle de Hot. Mais je suis Bjorn, le fils de Harald, riche en troupeaux. Je suis venu pour participer à ton tournoi. » « Laissant contredit un homme fort, si tu es capable de tuer quelqu'un en lui lançant un seul os. Cependant, notre coutume viking, il te faut me dédommager, car tu as tué un des miens. » Cet homme n'a eu que ce qu'il méritait, lança dignement Bjorn. Néanmoins, c'était un Rolf. Tu me dois l'équivalent en ce qu'il valait. Veux-tu entrer à mon service et devenir mon soldat ? Bjorn aimait trop la liberté, aller à la chasse avec Alfred et dormir tout l'hiver, pour s'abstraindre à la discipline militaire.
Il répondit sagement. Je ne crois pas que ma femme veuille venir à Uppsala. En revanche, si tu acceptes que nous nous asseyions plus près de toi que le guerrier que j'ai envoyé chez elle, je ferai de Hoth un brave guerrier. Nul doute que tu puisses en faire ce pleutre un combattant valeureux, mais je consens à te voir plus près de moi. Rétorqua Orfolborg. Reste dans ma maison jusqu'à la fin du tournoi. Si après les termes, Hoth est devenu un guerrier digne de celui que tu as tué, je le mettrai moi-même à mort. Bjorn et le jeune Hoth s'échangèrent de place. Hoth s'agrippait toujours à Bjorn, terrorisé par les regards et les cris des buveurs. Le temps passa, le tournoi battait son plein. Mais Bjorn doutait chaque jour davantage qu'il réussirait à insuffler le courage dans ce petit cœur de Hoth. Pourrait-il un jour en faire un soldat intrépide? Bjorn songea aux larmes de la vieille paysanne à ses soupirs. En cas d'échec, elle ne rêvait plus jamais son fils. Rolf le Born le tuerait. Une autre semaine s'écoula. En jeu, le festin et en tournoi. Le 8e jour, Bjorn vit que les hommes s'affichaient une mine sombre. Personne ne parlait ni ne riait plus pendant les repas. On demanda la raison à Hoth, qui lui expliqua, un trémolo dans la voix. Voilà maintenant 2 ans que les nuits de pleine lune qui précèdent la fête de Jol, une terrible créature ailée se présente dans la ville. Tu veux parler d'un dragon? Précisa Bjorn. C'est cela même, répondit Hoth en se cachant sous la table. Il vole au-dessus des champs et détruit nos récoltes. Il dévore les troupeaux et massacre quiconque s'oppose à la force brutale. Poursuivit un guerrier assis en face de Bjorn. Nulle arme ne peut le blesser, ce monstre, et aucun champion ne peut l'atteindre. Or, on redoute son tour pour cette nuit, car c'est la pleine lune. Le roi Rolf prit alors la parole. Je vous interdis de tous vous mesurer au monstre. J'ai déjà perdu trop d'hommes valeureux contre cette bête. Bjorn cessa de la main droite le pommeau de Dan Sel, son épée forgée par les nains, qui ouvrait les plaies impossibles à refermer. Il projetait de faire une pierre de coups, tuer la bête et enfin de faire Hoth un véritable guerrier. En pleine nuit, alors que tous dormaient, où il avait fui la ville pour éviter de rencontrer le dragon, Bjorn se leva, il empoigna Dansled, coiffa son casque, releva Hoth et l'entraîna dans la ville à la recherche de la bête effroyable. Hoth avait encore les paupières lourdes de sommeil lorsqu'il aperçut le dragon. Il allait là, mais Bjorn lui appliqua la main devant sa bouche. Un son pour le mouiller. Plaque-toi au sol et ne bouge pas. Bjorn, à pas de loup, s'approcha du dragon, prêt à l'affronter. Hoth mordait la terre et ses doigts s'enfonçaient dans le sol. Il ne voulait pas regarder comment le dragon tuerait son protecteur. Hoth entendit les bruits tipides de la lutte, l'épée de Bjorn qui fendait l'air de l'homme qui s'essoufflait, les glapissements du dragon, puis une sourde lamentation épouvantable dans l'obscurité arriva aux oreilles de Hoth, suivie d'un grand silence. Il releva la tête, certain de voir Bjorn noyé dans son sang, tout au contraire. Bjorn était bien vivant, extrayant Dansley au ventre du monstre ailé, réduit à l'état de carcasse grotesque et sanglante. Hoth, par ici, ordonna Bjorn d'une voix de tonnerre. Le jeune homme chancelait, tétanisé de par peur. Maintenant tu vas boire le sang et tu mangeras ce cœur. Lui ordonna Bjorn. Sa force et son courage deviendront tiens. Et désormais, aucun des guerriers de Orf ne sera ton égal. Hoth fit d'une moue et d'une répugnance. J'ai bien mangé la soupe de ta mère, moi, bougonna Bjorn pour l'encourager. Quel homme intrépide, songea Hoth en regardant Bjorn. Aussi pour ne pas décevoir son compagnon en pensant que la soupe familiale. Il mangea le cœur du dragon et but son sang. S'exclama aussitôt. À partir de maintenant, je n'aurai plus peur de personne. Voilà qui est digne d'un brave. Conclut joyeusement Bjorn. Mais il faut à présent convaincre Rolf et ses hommes de ta valeur. Bjorn et Hoth, sans peur, comme le appela dès lors, redressèrent le monstre. Ils l'appuyèrent contre un chêne, enfilèrent les pieux dans ses membres, déplièrent son cou et déployèrent ses ailes.
Le dragon donnait l'impression de vivre encore et d'être prompt au combat. Ils rentrèrent ensuite dans la ville et retrouvèrent leur paillasse. Aux premières lueurs de l'aube, un garde sonna l'alarme, annonçant que le dragon était aux portes de la ville. Tous les hommes s'armèrent, mais personne n'osa sortir de l'enceinte. Personne, sauf Hot. Ce dernier s'avança en courant, fit 3 parades avec une épée à 2 tranchants et coupa le cou de la tête de la bête qui s'affaissait. Impressionné, Orne le Born félicita Bjorn. Il semble que tu aies relevé mon défi, en faisant de ce couard un homme sans peur et un guerrier sans reproche. Bjorn répondit par un sourire. Quelques jours passèrent en festin, durant lesquels on chantait l'exploit de Hot sans peur, en oubliant le tournoi. Enfin, on donna un cheval à Bjorn, qui s'en fut rejoindre sa femme, et à Afald, son compagnon canin. En passant près de la chaumière des paysans, il rassura la vieille mère, lui raconta comment son fils avait terrassé le dragon, et reprit sa route. Pour le remercier, la vieille glissa dans sa besace un peu de son rôti de sabot au chien dent. Un petit en cas de route, lui confia-t-elle avec un sourire édenté.